défis liés à l'électrification de l'Afrique passent par les énergies renouvelables. Un énorme défi confié au président guinéen Alpha Condé, désigné par l'Union africaine comme le président du conseil d'administration et coordinateur de l'initiative africaine des énergies renouvelables. Le président de la République Ridéby Itno, qui a rallié Conakry, la capitale guinéenne, ce lundi, en est le vice-président et point focal pour l'Afrique centrale. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamazen, et du directeur des cabinets civils adjoints, Djamaladine Brahim Mahamad, le président de la République a été accueilli à son arrivée par son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Un bel accueil où toutes les règles protocolaires d'usage ont été respectées pour rendre honneur à l'hôte de marque et ami de la Guinée. La colonie tchadienne de Conakry était à l'aéroport pour mettre son grain de sel à l'événement. Entretien sommaire au salon d'honneur entre les deux hommes d'État, puis direction le majestueux hôtel Kaloum au cœur de Conakry pour la cérémonie d'ouverture du forum sur les énergies renouvelables et la tenue du 8e conseil extraordinaire de l'initiative. Partenaires et décideurs africains se sont retrouvés à Conakry, la capitale guinéenne, pour discuter de la mise en œuvre de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables lancée en 2015 sous la coordination du président guinéen Alpha Condé pour relever les divers défis liés à l'énergie durable en Afrique. Les dirigeants du continent souhaitent passer de moins 3% de consommation d'énergie renouvelable actuellement à 22% à l'horizon 2030. Vaste programme. C'est pourquoi le chef de l'État Idriss Déby Itno parle de la nécessité de partenaires à accompagner le continent à réaliser cet ambitieux objectif qui doit engloutir plusieurs milliards de francs CFA. Il y a des actions partielles. Il faut que les annonces soient suivies des faits. À ce rythme, pourrions-nous seulement atteindre l'objectif d'ici 2030? C'est interrogé à juste raison le chef de l'État qui estime qu'avec du soleil, du vent et de l'eau à gogo, l'Afrique ne doit et ne devrait pas connaître un déficit énergétique. Il invite le partenaire au respect de leurs engagements financiers. Pour le chef de l'État, le développement de l'énergie en Afrique est facteur de croissance économique et pourra résoudre le récurrent problème du chômage des jeunes et contenir ainsi leur quête vers d'autres Eldorado avec tout le risque que l'on sait. Le professeur Alpha Condé, dans un bref discours, a souligné l'importance pour le continent de développer les énergies renouvelables, celles panacées, pour lancer véritablement son émergence. Mieux vaut avoir une mauvaise énergie que de n'avoir pas du tout, paraphrase-t-il son homologue rwandais pour dire en un mot, sans énergie, il n'y a pas de vie. Le lancement d'Ari au niveau continental répond à un besoin réel. Quand on sait aujourd'hui que moins de 3% des populations africaines n'ont pas accès à l'énergie, il faut avoir l'ambition. Nous avons des ambitions. Des objectifs, nous les avons. 2063 avant 2063. Mais il faut avoir les moyens de ces ambitions aussi. L'énergie n'est pas un produit de luxe. C'est une nécessité vitale aujourd'hui. Qu'il s'agisse dans nos villes ou dans les campagnes. Je prends le cas de mon pays. Je dirais moins de 2% de la population ont accès à l'énergie. Donc, nous avons un chemin à parcourir si nous voulons éclairer l'Afrique avec de l'énergie renouvelable. Faute de quoi, nous allons bien sûr à détruire sinon le climat, la santé de la Terre, et tout ce que nous cherchons aussi tous à éviter. Au lancement d'Ari, nous sommes fixés des objectifs d'atteindre 10 gigawatts à l'horizon 2020 et 300 gigawatts en 2030. On peut rapidement faire un état de lieu après le COP 21 de Paris par rapport à tous les engagements pris par les uns et les autres.
l'engagement pris par le continent africain de se tourner vers l'énergie renouvelable, l'engagement pris par nos partenaires des pays riches de financer donc en contrepartie ces projets-là. Nous pouvons dire que simplement nous sommes loin du compte. À vrai dire, il y a eu quelques projets parachutés de gauche à droite en Afrique et chaque partenaire par rapport à ses propres intérêts. Mais il n'y a pas eu une action à la dimension d'attente des populations africaines. Et ça, je pense qu'il faut le dire. À cette allure, en 2030-2060, atteindrons-nous l'objectif. Le représentant de l'Union européenne avait parlé des partenaires en dehors de l'Union européenne et il avait parlé aussi de la contribution du secteur privé. L'Afrique n'est pas contre cela. L'Afrique est pour le secteur privé. La contribution du secteur privé est essentielle. L'Afrique est pour aussi tout autre pays qui a la possibilité pour venir soutenir, en fait, disons, nos projets. Mais jusqu'à cette date, je crois qu'aux côtés de l'ARI, on voit essentiellement l'Union européenne et la BAD, je crois. Je ne sais pas si, par rapport à la réalité que je connais, il est important, à ce niveau, que nous lancions un appel, de rappel, je dis bien, à tous les partenaires qui se sont engagés pour éclairer l'Afrique. Il y a eu des projets, tous les pays individuellement pris, il n'y a pas un seul pays africain qui n'a pas un projet d'électrification. L'handicap, le problème auquel nous nous sommes confrontés, c'est le financement. Non seulement qui tarde à venir, mais à l'horizon, pour certains pays, c'est difficile de trouver un preneur de ce projet-là. Le plus difficile, c'est cela aussi. Fournir de l'énergie suffisamment à un coût à la portée de l'ensemble des ménages africains, compter uniquement ou essentiellement sur le secteur privé, je pense que nous allons fausser le problème. Au niveau des comités techniques intermédiaires, il y a un nombre important de projets qui ont été sélectionnés. C'est le lieu de saluer les efforts consentis par nos experts et aussi, quelque part bien sûr, à l'appui qu'ils ont bénéficié de nos partenaires techniques financiers. Nos partenaires proposent d'investir financièrement à travers des projets pour aider à relever les défis. Est-ce qu'on peut appeler ça un défi commun? La mondialisation nous amène à ce que nous appelons aujourd'hui les villages planétaires. Si les jeunes Africains au sud du Sahara quittent en masse pour chercher cet Eldorado en Europe, meurent dans le Sahara, et meurent aussi dans la Méditerranée. C'est en désespoir de cause. Un des éléments essentiels qui manque en Afrique, c'est le développement, c'est le mal-développement. La mondialisation en elle n'est pas une mauvaise chose.
que l'Afrique restera en fait, disons, dans sa situation de sous-développement actuel. Il me paraît impossible d'empêcher les jeunes Africains d'aller chercher cet Eldorado ailleurs au prix de leur vie. La pauvreté, c'est ça aussi. L'énergie, dans le monde rural, dans le pays, peut résoudre à plus de 90% de ces problèmes récurrents, chômage des jeunes. Et nous ne pouvons pas non plus aussi, par rapport aux ambitions de l'Afrique, à l'horizon 2063, voir une Afrique meilleure, la marche actuelle. Je ne dis pas que je suis pessimiste, je suis optimiste. Mais je voudrais simplement que nos partenaires partagent avec nous cet objectif comme un défi commun. Parmi les continents, le continent qui a le mal de développement aujourd'hui, c'est le continent africain. Nous sommes aujourd'hui 1,2 milliard des Africains. En 2030, nous serons peut-être 1,5 milliard, 6. En 2060, 2 milliards, conformément aux délibérations précédentes que nous avons eues. Nous engager fortement dans la réalisation des objectifs qui sont précis. Les projets sont là. On peut mettre en contribution le secteur privé, c'est une très bonne chose, idée. Mais il faut d'abord, pour que le secteur privé soit encouragé à venir en Afrique, dans le domaine de l'énergie renouvelable, il faut que les pays qui ont tenu des engagements, des institutions qui ont tenu des engagements forts, bougent. Elles bougent, mais concrètement. Il ne faut pas que ce soit les annonces qui ont été faites. Et on dira à la fin, quelque part, celui qui croit à nos annonces, bon, mais il peut croire encore, il restera longtemps et croire. Non. Les annonces seules ne suffisent pas. Donc, il faut que ça soit suivi des faits. Là, vraiment, j'insiste. Suivi des faits. J'encourage fortement tous les partenaires à s'engager à nos côtés dans le concret. Dans le concret. La zone de libre-échange, c'est bien. Vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'infrastructure de transport fiable. Un continent, le plus vaste continent, ça peut poser un réel problème, non? C'est quoi? Donc, tout ça, c'est des problèmes qui sont liés. Mais rien, aucun développement ne peut se réaliser, je dis bien, sans